pour apprendre à caler les joueurs, c'est pas en club qu'on apprend à caler. C'est vraiment genre les Ibrahimovic, les Drogba, les Olivier Giroud, les Lukaku, ceux qui savent bien caler. Je pense pas que ce soit en club qu'ils ont appris à caler. Le calage, genre comme ça, c'est individuel. Tu vois. En club, on va nous dire, ah, cale, essaye de caler. Mais si tu n'as pas appris, tu vas faire comment pour réussir à caler? Donc, moi, j'ai essayé, genre quand j'étais plus jeune, je m'étais acheté un sac de boxe avec un support. Donc, je l'avais mis chez moi je crois, à mes 19-20 ans. Et parce que comme j'étais plus grand et je jouais en pointe, les gens ils voulaient que je cale. Mais ils ne me disaient pas comment faire pour caler. Ils ne me donnaient pas d'astuce. Juste, ils me disaient cale le ballon. Ah, il te passe devant à chaque fois. Mais il faut me donner genre une indication comment je vais faire pour caler. Donc moi je me suis dit, bon vas-y, je me suis acheté ça, ce matériel-là. Je prenais le sac de boxe, je le poussais et je mettais comme ça, tac. Ou sinon, c'était à ma petite soeur à l'époque, je disais, vas-y, tu pousses quand tu veux. Elle le reculait, elle le poussait, tac. Je faisais ça, bon, j'essayais de tenir sur mes jambes, mais ça ne me donnait pas forcément une technique en plus pour pouvoir caler. Tu vois. En vérité, c'est juste que voilà, j'essayais de résister à une charge. Et quand je découvre le dribble du compas, dans l'année, bon, il n'y a rien à voir avec le dribble du compas, mais à un moment, il y a une sélection à Moros. Il fait une sélection, à Moros qui joue en équipe de France, avant. Il fait une sélection des jeunes des Comores en France, en fait. Et on faisait un match amical contre Istres. Et donc, il avait réuni plusieurs Comoriens, dont un qui était plus âgé que moi. Il était sur la fin, il s'appelle Abbas. On l'appelait Babas. Il est sur Martigues maintenant, dans la direction de Martigues. Et lui, il était petit de taille. D'accord? Il était vraiment beaucoup plus petit que moi. Et je le voyais, il jouait un N2 à Marignane à cette époque. Et quand on fait les petits matchs entre nous, dans la sélection des Comores, je le vois, il cale les grands. Je dis, mais à la fin, je vais le voir, je dis, Babas, comment tu fais pour caler les défenseurs comme ça? Tu es petit de taille, comment tu fais? Moi, je me suis entraîné, je ne sais pas ça fait combien de temps, j'arrive pas, genre, je me fais tout le temps rentrer dedans. Il me dit, en fait, c'est simple. Il était content que j'étais venu lui poser la question, je me rappelle. Il me dit, tu te mets à côté du défenseur. Tu ne te mets pas devant lui. Tu ne te mets pas devant lui, tu ne te mets pas derrière lui, tu te mets à côté de lui. C'est comme si c'est toi qui le charge, il va là-bas, tu le suis. Si tu veux caler, tu te mets à côté de lui comme ça. Avant ça, en amont, il faut que tu aies dit à ton coéquipier, même si je ne suis pas devant lui, envoie le ballon. Tu vois, au défenseur ou au 6. Et donc ça, je dis ça pour un attaquant, mais c'est pareil pour un milieu de terrain. Peut-être pas pour un défenseur, parce que les défenseurs ne doivent pas caler sur les attaquants, mais pour les milieux de terrain, pour les joueurs côté, pour les attaquants, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il me dit, tu te mets à côté du coéquipier, de l'adversaire, pardon, tu te mets à côté de l'adversaire, et tu regardes ton coéquipier. Quand il lève la tête, il va pour mettre le ballon, tu commences à mettre ton bras là. Juste tu mets ton bras comme ça, pour faire passer le bras devant lui, d'accord? Tu fais passer le bras, donc l'épaule. Le ballon, il part, tu fais passer ton corps, juste comme ça. Et à partir de là, tu essaies en fait de gérer le joueur. Le premier truc, ce n'est pas le ballon, c'est le joueur. Il faut que le ballon, il te tombe dessus. Tu essaies de te placer de sorte que tu vas avoir le ballon. De toute façon, lui aussi, il va essayer de jouer le ballon, d'accord? Il va essayer de te pousser et tu essaies de jouer avec son corps à lui, avec sa force à lui. S'il te colle, tu as tout gagné. Normalement, s'il te colle, tu as tout gagné. Donc, il me disait, pendant que le ballon il arrive, genre lui, il va essayer d'aller sur le côté pour passer devant toi ou te déstabiliser et toi, tu le gères. Tu le gères comme ça, le défenseur. Tac. Et tout en pensant à lui. Et le ballon, en fait, il ne faut pas que quand il arrive, par exemple, vous avez bien reculé, tu l'as bien fait reculer, et finalement, le ballon, il ne vient pas dans la poitrine, mais il rebondit avant. N'essaye pas d'aller l'attaquer ou de lever le pied. Pourquoi? Parce que si tu veux lever le pied pour contrôler le ballon, eh ben, il va te déstabiliser. Il faut que le ballon, en fait, il te tombe dessus. Donc le ballon, il arrive comme ça, tac, jusqu'à qu'il arrive, on va dire, il te tombe tout seul sur la poitrine, et là, ouais, tu peux avancer. Voilà ce qu'il m'a donné comme technique, lui, Abbas. Et quand j'ai fait ça, ben, j'ai commencé, genre, les gens me disaient, ah, tu cales trop bien et tout ça. Mais parce que là, j'avais une astuce. J'avais genre une technique pour caler. C'est pas juste on te dit, ah, garde le ballon devant. Mais si tu sais pas comment on le fait. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que faire des trucs comme ça, que ce soit les dribbles, que ce soit la protection de balle, même à terre, genre tu veux te protéger ton ballon, c'est pas au foot, c'est pas en club qu'ils vont te l'apprendre. Ils veulent que tu l'aies. Et donc des trucs comme ça, et comme tout, dans le foot, qui est individuel, on l'apprend tout seul. Les clubs, ils t'apprennent des trucs plutôt collectifs ou des petites astuces que tu vas pouvoir avoir. Par exemple, quand on te dit, quand le ballon sur un centre, tu mets du côté où ça vient. D'accord? C'est des trucs comme ça. Voilà. Tu as vu?
que là, tu as mis le bras gauche. En fait, tu as vu, sans faire exprès. Je pouvais ni passer à gauche, ni à droite. C'est ça. Si je passais à droite, toi, tu me vois passer à droite, tu tournes et tu pars au but. Exactement. Et donc, c'est important de bien lever. Ah Tu oui. vois. Et pourtant, moi, je suis pas comme ça en train de le tenir. Hein. Tu sais, je te tiens pas. Non. Moi, je tenais jamais les gens. Genre, en fait, en faisant ça, je vois souvent les gens quand le ballon il vient, même des fois les Lukaku et tout. pensent Ils à sont tenir là, d'abord ils tiennent comme ça le défenseur. mec. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se battre contre lui ou quoi? L'arbitre, il siffle, Tu vois, direct. normalement, tu siffles. Là, tu as juste à lever tes coudes. Et en fait, sans faire exprès, j'ai même pas fait exprès. Je sens qu'il va passer là, je me mets comme ça. Je dis, ah, si je peux utiliser le fait qu'il veut passer là, je me retourne et je peux aller au but. Moi, je suis là. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Genre, on joue contre Nantes. Donc, et il y avait un grand de taille, je sais pas comment il s'appelle. Cette année-là, Nantes, non, ils n'étaient pas montés en Ligue 1. Donc, on joue contre eux et un grand de taille, genre bien plus grand que moi. Hein? Je sais plus, ça fait longtemps, c'était en 2010, 2011. Et, Quelle origine il était? je sais plus. Ah. Et je me mets à côté de lui, ouais, il parlait pas, tu sais, c'était, je sais pas, peut-être, Étranger, ouais. il était étranger, en Afrique. Et donc, je me mets à côté de lui comme ça. Et à un moment, je vois mon collègue, donc le coéquipier, il lève la tête pour mettre le ballon, je fais ça. Et finalement, il la met pas. Et je me refais comme ça. Et une deuxième fois, je fais ça. Et finalement, non. En fait, non, je mets juste le bras, je suis comme ça. Tac. Ah, non. Non. Il me dit, oh, mais tu fais quoi? Je lui dis, non, rien. Moi, dans ma tête, je me dis, ça va bien se passer, t'inquiète. Je fais rien, c'est rien. Et à un moment, il me le met le ballon. Et justement, je le cale après, tu vois. Et donc voilà, tu sais, c'est pas sans violence, il y a pas de. C'était vraiment tranquille. Tu as à côté des mecs, ça va tranquille, tu passes un bon moment, tac, le ballon il va venir, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tac, et là tu vas, tu essaies de le caler. C'est bon? Vas-y. Ouais. Et le défenseur, il ne peut pas passer devant. Eh ouais, il peut Il pas. se jette sinon. Ah, c'est Donc, ça. tu es obligé de rester. Je suis obligé. Attendre qu'il se tourne ou quoi. Swing, Tu as vu? Tu as déchiré. eh oui, Eh, quand tu essayes de passer, eh oui. c'est juste jouer avec le corps. Essaye de les faire refaire rebondir. Tu vois, tu l'envoies plutôt en cloche. On prend le rebond. Et après, Tu as vu ce que j'ai fait là? J'ai fait en sorte de. J'essaye pas de mettre de contrôler le ballon. Parce que si je suis avec lui et qu'à un moment le ballon il arrive et je vais faire ça, je suis mort parce qu'il va me bousculer. Et il n'y a même pas faute. Tu vois, il est avec son torse. Mais si je sais que je me dis, le ballon, faut qu'il atterrisse soit sur ma cuisse, soit sur mon torse, soit sur mon pied, sans que moi j'ai à bouger le pied. D'accord? À me mettre sur mon pied d'appui. Et c'est ça qui est très très important à faire. Donc le premier truc qu'il faut se dire, c'est on joue d'abord le joueur. D'accord? Tu te mets à côté de l'adversaire, tu es à côté comme ça, tranquille, pas de problème, tu le suis, même lui il va se dire pourquoi il me suit? C'est moi le défenseur. Tu dis rien, tranquille. Quand tu vois que ça lève la tête pour t'envoyer le ballon, juste, tu mets juste le bras, le ballon il part, lui il n'est pas fou, même il ne va pas essayer de passer, parce qu'on ne sait pas où le ballon il arrive en vérité. Tu as le temps, tu as juste ton bras là, et après tu te mets là, et tu gères, tu as les épaules comme ça, tu ne mets pas un coup de coude, et s'il va là-bas, tu es comme ça, s'il va là, tu es comme ça, et le ballon normalement, pardon, il atterrit sur toi. Ce qu'on fait d'habitude. Genre si tu n'es pas à côté de l'adversaire, d'accord? Le ballon il est comme ça, il arrive. Genre toi tu es loin. Moi à chaque fois ça me faisait ça. Du coup même si j'essaie de, comme plus jeune, on m'envoyait le sac de boxe pour que j'essaie de résister. Mais là c'est pas un sac de boxe. Le défenseur, s'il a de l'élan, il va sauter sur toi, il te met la tête et tu peux rien faire. Tu sais même pas il est où. Moi si je le sens pas le défenseur, je dis punaise il est où? Il va venir par où? Et tu arrives, tu essaies de reculer, il t'enfonce. C'est vrai. Donc, il y a ce truc-là. Ce qui va être important d'être à côté de lui, c'est que même si lui recule, parce que des fois les défenseurs ils vont se dire non, il ne va pas te coller, il va se dire je recule pour me prendre de l'élan et j'y vais, je le prends à la tête. Eh bien tu recules avec lui. Tu recules avec lui parce que c'est comme un peu jouer avec les limites d'être humain parce que lui, s'il n'a pas d'élan, il ne peut pas te prendre le ballon. Il ne peut pas en tout cas te rentrer dedans. Il va juste essayer après de te bloquer, genre ah non, on recule plus, nous deux on recule plus. Si toi,
tu as la possibilité que ton coéquipier, il t'envoie bien le ballon, à ce qu'il n'a pas trop mis trop loin, que lui il te bloque, c'est bon, tu vas le contrôler. Après, s'il a mis trop loin et que lui il t'a bloqué, eh ben, vous perdez le ballon, mais lui aussi il n'a pas. Et si il y a des coéquipiers à toi, ils savent que tu sais caler ou que tu sais dévier les ballons, il faut leur dire, par exemple les joueurs côté, les gars, partez, quand le ballon il arrive, je vais la dévier. Normalement, allez, 90% des cas, je la dévie la balle. Donc partez. Si moi je ne l'ai pas, comme tu recules avec l'adversaire, si moi je ne l'ai pas la balle, eh ben, c'est un de vous deux qui allait l'avoir parce que lui il ne va pas l'avoir. Parce qu'il n'aura pas l'élan pour me prendre le ballon. Le ballon il est un peu plus long, il recule. Je recule avec toi. Je recule. Et lui il va se dire, eh non, on recule trop. Je dis, eh ben, je le bloque. Vas-y, bloque-moi que je ne peux plus reculer. Eh ben, moi je suis devant lui. Il n'a pas l'élan pour sauter. Moi, s'il veut prendre l'élan pour sauter, je recule avec lui. D'accord ? Si moi, je n'ai pas le ballon, lui, il n'a pas, et c'est mon coéquipier qui pourra le prendre. Soit celui qui est là, soit celui qui est là. S'il suit. Genre là, comme on dit qu'à la déviation, prendre le deuxième ballon. Un autre truc, c'est que moi, j'étais déjà grande de taille. D'accord ? J'arrivais pas à caler. Ce n'est pas une question d'être grande de taille. Ça aide, ça peut aider pour l'envergure des bras, tu vois. Mais si tu n'as pas une technique pour t'aider à caler, tu ne vas pas caler. Moi, avant ça, je ne savais pas caler. C'est après ça, quand il m'a appris ça, que, oh, il est costaud, lui. Il est costaud, il tient bien dans ses jambes. Ah, c'est un très bon point d'appui. Mais avant ça, je n'avais pas. Parce que moi, je m'entraînais, genre, je me suis dit, à mon avis, c'est ça qu'il me faut. J'ai pris le sac de boxe, bah, c'était pas ça qu'il me fallait. Il me fallait un truc technique. Une technique, genre, avoir une science de pouvoir caler l'adversaire pour me faciliter la vie. C'est ça le plus important. D'accord ? Donc, ça, c'est pas destiné qu'aux grands. D'accord ? Les Lukaku, les. Non, même un petit. Moi, je ne suis pas costaud. D'accord ? Je ne suis pas un Lukaku comme ça. Donc, je ne suis pas un Drogba, je ne suis pas un Ibrahimovic, je ne suis pas un Olivier Giroud. Non. Quelqu'un qui a cette science-là, juste de pouvoir avoir une tactique pour caler, ça suffit. C'est juste dans la tête. D'accord ? C'est comme tout. Des personnes qui vont très vite, des petits de taille, ce n'est pas tous des Messi. D'accord ? Messi, il n'y en a qu'un. D'accord ? Parce qu'il a une science dans le dribble que moi, j'essaye, donc, à travers la formation Dribble Révolution, de la mettre en application aux gens, de la montrer, qui veulent l'apprendre. Mais il faut toujours avoir un truc. Il faut avoir un truc en plus. Les personnes qui font des trucs en plus dans la vie, qui réussissent dans la vie, qui sont les meilleurs dans leur domaine, c'est parce qu'ils ont des trucs en plus que les autres, ils n'ont pas. Ils les mettent en application. C'est ça le plus important. Là, par exemple, j'ai montré un central avec un attaquant de pointe, par exemple. Ça aurait été pareil si c'était un 10 ou quoi, ça ne change rien. Par exemple, là maintenant, je veux dire que tu veux passer chez attaquant et tu veux passer devant un 6. Moi, ça m'arrivait souvent ça. Toi, tu es le 6, donc prends le ballon, avance un peu. Ouais, tu es là. Moi, je suis attaquant, je suis avec les centraux qui me chargent. D'accord ? Je suis plus loin, on va dire. Mais là, comme il y a l'ombre là, je me mets là. Donc, le ballon, le gardien, il dégage en cloche. Donc lui, on est d'accord, il est devant lui. Il est devant moi. Le ballon, il a dégagé en cloche, le gardien. Je vais tranquillement devant lui. Je passe mon corps. Lui, il ne me voit même pas venir. D'accord ? Lui, il se met où le ballon il va tomber pour essayer de mettre la tête. Moi, je vais devant lui, je passe mon corps et je le gère là. Pareil, tac, tac. J'essaye d'avoir la poitrine. Pas. Et un truc qu'il faut savoir, la poitrine, c'est comme le dribble. Pour moi, je trouve. Quand tu dribbles, tu as une faculté de dribble. Pour moi, les personnes qui sont plus en confiance niveau football, c'est les personnes qui savent que je peux dribbler tout le monde. Le mec qui peut venir à fond, de toute façon, je n'ai pas peur de toi, je peux te dribbler. Ça donne une confiance maximum quand tu sais que tu as une science du dribble, que tu la maîtrises et que tu peux dribbler n'importe qui, tu ne peux pas avoir la pression. Tu vois, tu sais que quand tu as le ballon, si le ballon il est sur toi, ils sont morts. D'accord ? Les adversaires sont morts. Et pour la contrôle poitrine, c'est pareil. Ça donne une confiance qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à caler des joueurs. Toi, si tu as ça, tu sais que tu arrives à caler du joueur, le ballon il vient en l'air, bah, tu contrôles, une fois, deux fois, déjà les adversaires ils vont se dire, oh, attention à lui, d'accord ? Donc toi-même, ça va te procurer une confiance en toi que peut-être tu n'auras jamais vécu. Donc entraîne-toi vraiment à ça. C'est vraiment très beau de gagner ces ballons aériens, déjà de la tête, ça donne une petite confiance, mais de contrôler le ballon, c'est-à-dire que tu as la maîtrise du ballon, le ballon il vient en cloche, franchement, il n'y a pas beaucoup mieux que ça. Voilà.
ce que je peux rajouter là, c'est exprès pour les attaquants en pointe. En fait, moi, il y a une année où l'année où j'avais mis le plus de buts, parce que des fois on oublie des trucs, on est des humains, l'humain il oublie. Mais cette année-là, je m'étais dit, là je suis avec le défenseur central, si on m'envoie le ballon et que lui, je le passe, il n'y a que nous deux. Eux, ils sont en train de jouer là-bas, d'accord? Je dois marquer là. Si lui, je le passe, il reste que le gardien de but. D'accord? Il reste que le gardien de but. Ça veut dire, eux, ils sont en train de s'amuser, faire des passes, je sais pas quoi. Mais si moi, je suis un mec, je cale trop bien le ballon, on m'envoie le ballon, lui, j'arrive à le caler de sorte que je me retourne et je peux aller devant le but, ça y est, c'est fini. Tout ce qu'ils ont fait là, ça ne sert à rien. En vérité, le plus important, lui qui a la clé de la maison, de leur maison, c'est lui. D'accord? Si on m'envoie le ballon, j'arrive à bien caler, j'ai tout gagné. Donc ça ne sert à rien en vérité de... Ça sert décrocher pour le jeu et tout ça. Mais en vérité, l'objectif du foot, c'est de marquer des buts. Donc ça veut dire, si moi, je décroche, allez, je décroche, je rentre dans le cœur du jeu, comme tout le monde. D'accord? Allez, ça joue, ça joue. Mais si tu as une faculté, une facilité à pouvoir gérer ton défenseur central, dis-toi, derrière toi, il n'y a que le gardien de but. Juste, il faut essayer de marquer. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que ça ne sert à rien en fait d'aller décrocher. Tu décroches, tu rentres dans le cœur du jeu, lui il te suit. D'accord? Si tu es là qu'avec lui, une, deux fois, tu lui mets la pression de attention, vas-y, essaye de passer, tu vas voir moi j'arrive à passer. Déjà, il ne va même plus vouloir essayer de jouer. Comme ça, il va jouer un peu plus intelligemment. Et ton équipe, elle va pouvoir avoir le ballon là parce que lui, il ne va pas s'exposer 3 fois. Il va exposer une fois. Il va dire, ah, peut-être il a eu de la chance à me passer. La deuxième fois, il va voir que ce n'est pas de la chance. La troisième fois, il va rester derrière, même ses coéquipiers. Ah, n'essaye pas de passer devant lui, c'est même pas la peine. Essaye de le gérer, il ne se retourne pas, c'est tout. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà, vraiment rester à côté de l'adversaire. De toute façon, aller là-bas, ça ne sert à rien, c'est là-bas qu'il faut y aller. Et si tu arrives à bien le caler, c'est simple. Moi, franchement, il me l'a expliqué une fois, j'ai compris direct. Après, il faut le mettre en application. Et comme j'ai dit, on s'entraîne avec ses camarades comme là. Genre, c'est pas au foot, tu vas t'entraîner. N'attends pas d'être en club, d'être à l'entraînement ou d'être en match. Ah, je vais faire le truc qu'il m'a dit, là, le mec de Dribble Révolution. Non, il faut le faire. Tu prends des collègues, 2 collègues. Un, il envoie le ballon, d'accord? Et un autre, il fait le défenseur. Et tu fais pareil. Quand il envoie le ballon, tu mets ton bras et tu essayes de caler. Et tu vas pouvoir essayer de gérer la situation. C'est comme ça. C'est tout seul qu'on progresse le plus. Ça ne sera pas à l'entraînement. Ils ne vont pas te faire progresser individuellement. C'est tactiquement que tu apprends quand tu es dans un club. Voilà. Oui? Et dans cette situation, quelle est l'importance de tes coéquipiers autour de toi? L'importance dans cette situation, il ne faut pas ramener d'autres défenseurs parce que toi, tu vas caler lui. D'accord? Tu dis à tes coéquipiers, de toute façon, ils vont savoir petit à petit. C'est bon, on sait que lui, il cale. On sait. Si toi, il y a des coéquipiers à toi, ils rentrent là, ça veut dire qu'ils vont ramener des adversaires. Et toi, tu es en train de gérer lui. Si des adversaires y viennent, tu ne peux pas faire les deux trucs. Tu le gères plus, repartir. Non. Il faut que tu aies de l'espace. Eux, ils s'écartent un peu, de sorte que si peut-être le ballon directement, tu peux la dévier, ils restent côté, mais ils ne viennent pas vraiment sur toi. Si tu vois un adversaire, il vient vers toi et que ton coéquipier, il a été malin à ne pas venir là, eh ben, tu peux décrocher pour lui remettre. Il va être seul. Tu vois? Et c'est pour ça que les adversaires, ils ne vont même pas venir normalement. S'il n'y a pas un coéquipier qui vient, il n'y a pas d'adversaire qui va venir. C'est bon. C'est validé. Ah, on va aller. On a des rendez-vous, non? Merci Mbappé. ثغرة المراوغة